j'aimerais qu'on puisse tous se souvenir du jour où on a été sauvés. Et puis de se rendre compte en fait que Dieu il est venu nous chercher dans les ténèbres, même si on n'avait pas l'impression d'y être peut-être. Même si on avait l'impression d'être dans un monde de paillettes, on était bien dans les ténèbres. Et Jésus il est venu nous chercher pour nous faire traverser jusque dans son royaume. Et j'aimerais que tu puisses te rappeler qu'un jour tu étais mort et qu'aujourd'hui tu es vivant à travers lui. Ta vie donnée, ton corps brisé pour nous, un tel amour. Tu as donné ton sang là sur la croix. Tu as soupiré, on t'a crucifié. Tu nous as tout donné. Alléluia, toi mon sauveur. Alléluia, mon ami. Alléluia, roi pour toujours. Oh, merci pour la croix. Là sur la terre, plongé dans les ténèbres sans vie, plus rien. Le portrait du Fils de Dieu dans l'agonie. Il a vu son bien-aimé sacrifié. Il nous a tout donné. Alléluia, toi mon sauveur. Alléluia, mon ami. Alléluia, roi pour toujours. Oh, merci pour la croix. Oh, merci pour la croix. Mais ce jour-là, ce qui semblait être l'heure la plus noire, un vent violent d'espérance a tout brisé. La lumière du monde a été magnifiée. Et tu es ressuscité. Alléluia, c'est accompli. Alléluia, c'en est fait. Alléluia, roi pour toujours. Merci pour la croix. Alléluia, c'est accompli. Alléluia, c'en est fait. Alléluia, roi pour toujours. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, sans laquelle je ne serais pas là. Oh, merci pour la croix. Merci Jésus, Yeshua, sans toi nous ne serions pas là. Oh, merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci
Merci pour la croix. Merci pour la Quand on est vivant, on peut lui demander pardon, se repentir, exprimer son cœur, ses regrets. Et lui peut nous entendre tant qu'on vit sur cette terre. On peut lui demander pardon, se repentir. Tant qu'on est vivant, on peut le faire. Quelle grâce incomparable. Tant que je suis vivant, je peux lui demander pardon et me repentir. Ce que je ne peux plus faire une fois que je suis là-haut, là en bas, là-haut, là en bas. Mais tant que je suis vivant, je peux le faire et tout peut changer dans ma vie. Pour moi, mes voisins, ma famille, je dois leur annoncer cette bonne nouvelle qu'est la repentance, le pardon de nos péchés. Nos péchés sont pardonnés. Tu nous as fait blanc comme neige. Nos péchés sont pardonnés en toi, Jésus. Tu nous as fait blanc comme neige. Nos péchés sont pardonnés. Tu nous as fait blanc comme neige. Quelle grâce de se repentir. Quelle grâce d'être vivant aujourd'hui. Quelle grâce de pouvoir se repentir. Quelle grâce d'avoir toutes ces erreurs, tous ces péchés cloués à la croix. Quelle grâce de pouvoir se repentir. Quelle grâce de pouvoir être lavé, purifié par son sang tellement puissant, celui qui a coulé à la croix pour moi. Quelle grâce. La moindre des choses que je peux faire pour lui, c'est de lui donner toute ma vie, tous mes rêves, tous mes projets, toutes mes ambitions et mon orgueil aussi. La moindre des choses que je puisse faire, c'est de tout lui donner, de tout remettre à ses pieds. Ça, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour le remercier de m'avoir tout donné. C'est un cœur entier qui a autorité. C'est un cœur entier qui a autorité. C'est pas un cœur divisé, un cœur partagé. Un cœur entier a toute autorité. Au nom de Jésus, sur ce qui s'active dans la ville et dans ta vie. Un cœur entier a toute autorité. Un cœur entier, celui de David. Comme il a dit,
Voilà un homme selon mon cœur. Je lui ai donné les clés de ton royaume. C'est parce qu'il avait un cœur entier pour Dieu qu'il a reçu les clés de David. Et si aujourd'hui tu lui donnes tout, ton cœur, ta vie, va te donner les clés pour ouvrir les portes de la ville. Si tu lui donnes tout, il va te donner les clés. Est-ce que tu es prêt à tout lui donner? Un cœur entier et non divisé. Est-ce que tu es prêt à lui donner tout ce que tu as de plus précieux, tout ce qu'il mérite? Tout lui donner pour recevoir les clés dans l'intercession, les clés de la faveur, de la provision. Parce que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Ses promesses sont oui et amen. Si tu lui obéis, ses promesses sont oui et amen. Si tu lui obéis de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta volonté, de toute ton âme, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta volonté, tout, tout, tout. Je vois un ciel ouvert sur toi qui s'ouvre à la mesure du don de toi. Je vois que quand tu lui ouvres tes mains comme ça, ce geste, cette attitude de cœur ouvre le ciel sur toi. Et les anges peuvent monter et descendre librement dans ta vie. C'est pas un mouvement individuel que Dieu veut faire, mais c'est un mouvement corporatif. Donc quand on le fait ensemble, c'est pas des trous dans le ciel, mais c'est un grand cercle qui nous connecte à un ciel ouvert. Et je sentais qu'il y avait des personnes qui se sentaient incapables de produire pour Dieu, qui se sentaient pas assez capables. Et puis Dieu, il aimerait juste te dire, mais c'est pas toi qui dois être capable, toi tu dois juste lâcher prise et me laisser agir. Donc si tu sens que ça parle de toi ce soir, tu peux juste décider de lâcher prise et puis le laisser agir. Lui dire, oui, sans toi, je peux rien faire.
Sans toi, je ne sais pas aimer. Sans toi, je ne sais pas être en paix. Sans toi, je ne peux rien faire. Et ça, c'est un cœur disposé pour Dieu. C'est ce dont il a besoin pour agir dans nos vies. Celui qui redonne la vue, il est là présent devant moi, toujours là présent devant moi. Celui qui ouvre les oreilles, il anéantit toutes les peurs, anéantit toutes les peurs. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui peut faire l'impossible, il est capable de me changer. Il peut tout en moi transformer. Celui qui reprend même la mort, c'est sa vie qui coule dans mes veines, c'est sa vie qui coule dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Qui rend la vie aux morts. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Dieu qui était, qui vient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui rend la vie aux morts. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Le Dieu qui rend la vie aux morts. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui était, qui vient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui rend la vie aux morts. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi.
rédempteur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu sauveur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu rédempteur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu sauveur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu peux tout changer, tu peux tout transformer. Seul toi peux le faire. Tu peux tout changer, tu peux tout transformer. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de la France. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des États-Unis. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de l'Angleterre. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de l'Allemagne et de l'Europe. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu du réveil. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es la tête de l'Église. Tu es l'époux de ton corps. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Tu es Adonai, El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Tu es Adonai, El Shaddai, tu es Yeshua, Jéhovah, tu es Adonai, tu es El Shaddai, tu es Yeshua, Machal, Adonai, El Shaddai, tu es Jéhovah, Yeshua, tu es dessus de tous les noms, dessus de toutes les nations. Seul Dieu, seul Sauveur, seul Rédempteur. Louez l'Éternel. C'est ce que nous dit le psaume 135. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Celui qui a fait ça, celui qui a fait ça, celui qui est fidèle, celui qui est miséricordieux. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel parce qu'il nous a fait miséricorde. Il fait miséricorde d'âge en âge, de génération en génération. Louez l'Éternel parce qu'il est bon. Parce qu'il est créateur. Il a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Créé la lumière, soleil pour le jour, la lune pour la nuit. Il a créé les animaux, il a créé ses bien-aimés. Les oiseaux du ciel et tout ce qui se trouve dans l'océan, au fond de la mer.
L'image que je recevais pendant ce temps de louange, c'est l'image d'un peuple mature. Et je crois qu'il parlait de vous, de nous. Et vous savez, quand Dieu parle, en fait, il crée. Vous avez remarqué ça ? C'est-à-dire, alors qu'il parle, il crée. Et quand Dieu était en train de parler d'un peuple mature, c'est comme si c'est ce à quoi il vous appelait, et c'est une qualification, c'est-à-dire il vous qualifie pour le devenir et pour l'être. Et je crois qu'on est dans ces temps où il y a comme une précision de la part de Dieu, c'est-à-dire il appelle ses enfants et en fait ceux qui se reconnaissent se retournent. Mais ceux qui ne se reconnaissent pas ne vont pas se retourner et vont continuer. C'est ce qu'on appelle une conversion. C'est-à-dire le Père appelle, tu te retournes de là où tu allais et tu changes de direction, c'est une conversion. Et donc il appelle des cœurs à se convertir. Parce qu'il appelle ses enfants. Et peut-être que vous dites, oui, mais moi je me suis déjà converti. Oui, mais lui, il continue d'appeler. C'est-à-dire qu'il n'a pas fini d'appeler ses enfants. Et peut-être que tu dis, oui, mais ça fait 20 ans, 30 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, mais il continue d'appeler. Et peut-être qu'il appelle des aspects de ta vie que tu as encore besoin de dire, ah oui, Seigneur, me voici. Et j'aimerais vous partager une révélation que j'ai eue, je l'ai partagée avec quelques-uns d'entre vous ces derniers jours. Et c'est comme si la question qui m'était posée, c'était « Julien, est-ce que tu es sauvé ?» Et j'ai dit « Oui, Seigneur, oui, je suis sauvé. » Et puis la deuxième question, c'était « Mais Julien, de quoi est-ce que tu es sauvé ?» Puis j'ai dit « De la mort. » Oui, mais de quelle mort alors ? Celle de passer sous un train, celle de quelle mort es-tu sauvé ? Ou alors, j'ai dit, je suis sauvé tu m'as sauvé de la maladie, tu m'as sauvé du péché, tu m'as sauvé d'une multitude de choses. Puis le Seigneur dit, oui, c'est vrai. Et la pensée qui allait plus loin, j'avais besoin de comme donner du poids dans cette réponse. C'est pas d'être sauvé de plein de trucs. Ouais, Seigneur, je suis sauvé de plein de trucs. Et puis, donc j'ai dû questionner Dieu. Et j'ai dit, oui, mais Seigneur, de quoi est-ce que tu m'as sauvé ? Et puis sa réponse, c'était, Julien, tu es sauvé de mourir devant ma gloire. Et j'ai pas tout de suite compris. Parce que sa gloire n'est pas tenable. Devant sa gloire, je meurs. Et donc il m'a rendu capable de pouvoir accueillir sa gloire. Et sans ce sacrifice parfait que Jésus a fait sur la croix, j'étais pas capable d'accueillir sa gloire. Parce que sa gloire me tue. Sa lumière, sa volonté parfaite, son jugement, son regard, j'étais incapable, sans Jésus, sans cette souka, sans Dieu qui s'est fait homme, sans Dieu qui s'est matérialisé, sans Jésus qui s'est mis comme un écran devant Dieu, pour que sa gloire puisse être comme recevable. Et c'est là où j'ai compris que Jésus, c'est de ça qu'il est venu me sauver. C'est qu'il n'y a pas d'autre voie vers le Père qu'au travers de Jésus. Jésus fait homme. En Jésus, je peux commencer à rentrer et à accueillir la gloire du Père. J'ai dit, waouh! Pourtant, ça fait un moment que je suis baptisé quand même.
Ça fait un moment que je marche avec Jésus. Mais dans cette question, ou dans la réponse que Dieu m'a donnée, c'est qu'il me dit, Julien, je veux que tu rentres dans ma gloire. Et tu peux le faire, parce que mon fils a payé le prix pour ça. Waouh! Plus de gloire. Plus de sa présence. Et je peux réclamer la totalité. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour ça. Parce qu'il est mort pour m'ouvrir une voie, un chemin vers le Père. Et il dit, oui, je suis le chemin. Il a dit, oui, je suis la porte. Il a dit, oui, je suis la vérité. Il a dit, oui, je suis la Torah. Je suis la parole faite vie. Et c'est dans ces promesses, c'est dans toutes ces promesses que Jésus nous invite de rentrer et de creuser. Et vous savez que ce temps de grâce qui nous a été donné de pouvoir vivre les fêtes de l'automne, les fêtes à partir de septembre, toutes ces fêtes qu'on a pu vivre ici, dans ce lieu, ensemble, sont comme une présentation de ce qui nous est invité d'être visité pendant toute la période qui vient, de prendre sa parole, de prendre depuis la Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, de pouvoir vivre ces textes et de pouvoir vivre ces dimensions de gloire parce que Jésus nous les présente. Il est la Torah, il est la parole. Et c'est depuis là que Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc Jésus, en fait, ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il est en train de vous prendre par la main, puis il dit, avec moi, venez visiter ma parole. Et je vous assure que si vous prenez cette réalité au sérieux, c'est-à-dire de pouvoir rentrer dans sa gloire, au travers de la bonne nouvelle qui sont les évangiles, qui sont la bonne nouvelle de Jésus, et lui, il nous dit, venez les enfants, venez avec moi. Et je veux vous emmener dans des endroits de révélation comme vous avez rarement vécu, que vous avez rarement connu. Je vais vous faire visiter la maison du Père. C'est ça qu'il veut faire Jésus. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Et je crois que plus que jamais, alors qu'on est là dans des temps d'incertitude, des temps complexes, où j'ai même pas envie de dire que les ténèbres se déchaînent parce que on le sait, mais c'est pas ça que je vois aujourd'hui. Dans le sens, c'est comme si mon regard est vraiment appuyé sur ce que Dieu, sur ce sur quoi Jésus veut venir. Il veut nous inviter à quelque chose de tellement glorieux, de tellement beau, que c'est comme si l'œuvre des ténèbres fondait comme neige au soleil devant sa gloire. Mais littéralement. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas rentrer dans des temps difficiles. Je ne dis pas que ce confinement est extrêmement complexe pour beaucoup, en termes d'économie, en termes à tous les niveaux, de solitude, de distance, de plein de choses. Mais il y a vraiment une promesse que Jésus est en train de nous donner. Il nous tend la main plus que jamais pour rencontrer le Père. Et je vous rappelle que le Père, c'est celui qui nous donne notre identité. C'est celui qui nous donne la provision. C'est celui qui nous donne de l'espérance. C'est celui qui a créé tout pour nous. C'est-à-dire, il a tout créé pour ses enfants. Et ça donne juste des perspectives par rapport à votre monde entrepreneurial. Je crois qu'il y a quelques mois, on a parlé d'un reset. Les prophètes parlaient d'un reset, comme une mise à zéro, comme un recommencement, un formatage. Mais est-ce qu'on formate pour construire la même chose ? Non. Enfin, on peut. Mais si Dieu, à un moment donné, a formaté, il nous a plongé dans un Shabbat prolongé,
Il nous a parlé de son repos. Alors, à quoi est-ce qu'il nous invite maintenant? Il nous invite à construire sur des fondations nouvelles, sur quelque chose de solide. Vous me direz, oui, mais c'est rapide tout ça. Oui, nous sommes dans les derniers temps. C'est rapide tout ça. Ça va vite. Alors je vous donne des pistes, je vous donne pas des réponses, mais je vous donne des pistes de réflexion. Parce que plus que jamais, pendant ce temps qui vient, on va avoir besoin de la révélation des fils et des filles. On va avoir besoin des révélations que vous recevez chacun dans votre chambre à coucher. Et là, je parle de votre lieu secret, de votre lieu d'intimité avec le Père. Et on va avoir besoin d'une réponse, mais peut-être pas juste d'une parole prophétique ou d'envoyer des versets bibliques. Oui, ça va être bien. Mais il va y avoir des réponses. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait des nouvelles entreprises qui germent. Des nouvelles façons de voir l'entrepreneuriat. Des nouvelles façons de voir l'éducation de nos enfants. Des nouvelles façons de voir peut-être même dans les domaines de la santé, dans des domaines de l'agriculture, dans des domaines... Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Jésus, il est en train de prendre son peuple par la main pour vous amener, vous conduire vers le Père, afin que lui parle sur qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Parce que souvenez-vous, je fais que ce que je vois le Père faire. Et jusqu'à présent, on voyait ces choses comme cloisonnées dans un domaine spirituel. Mais non. Dieu le Père, il va vous montrer, il va vous indiquer, il va vous orienter sur la façon d'entreprendre, de construire. Il y a un génie du Père qui vient s'établir concrètement dans vos vies, dans vos foyers. Et c'est cette marche qui est en train d'arriver. Alors peut-être que vous disiez, oui, mais ça c'est ta dimension comme un peu apostolique, Julien. Ben oui, peut-être. Mais je ne veux pas la garder pour moi. Parce qu'on est tous appelés à manifester le royaume de Dieu ici sur terre. Pas les responsables dirigeants d'église. Chacun dans son foyer, chacun dans son entreprise, chacun dans son dicaster, chacun dans sa mission, chacun dans l'appel que Dieu a donné. Amen. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous qui se meut, qui bouge? Parce qu'on pourrait être déprimé. On pourrait être, et puis à essayer d'aller chercher quel type d'aide on va pouvoir soutirer de l'État. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, parce que c'est certainement nécessaire. Mais il y a une aide différente. Parce que la vie n'est pas finie. Hein. C'est-à-dire, là, on n'est pas rentré dans l'arche en attendant... c'est pas de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, là, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez peut-être devoir retrousser vos manches et dire, « Ok, Seigneur, à quoi est-ce que tu m'appelles pour les temps qui viennent ?» Et peut-être que ces temps de confinement sont des temps qui vont durer perpétuellement jusqu'au retour de Jésus. J'en sais rien, je ne fais pas une annonce. Il y en a qui soupirent. « Ah ben non !» Et si c'était ça? Souvenez-vous, il y a 2000 ans, l'Église naissante. Juste souvenez-vous de ça. Jésus arrive, il annonce quelque chose de nouveau aux Juifs et aux païens, aux gentils, et il annonce un projet qui s'appelle l'Église. Vous vous souvenez de ça? Ben, il y en a plein qu'on fait. C'est quoi ce truc nouveau? Ben, je crois qu'on est à un tournant où Jésus nous invite, après 2000 ans d'histoire de l'Église, à aller vers le Père et puis redéfinir l'Ecclésia. Peut-être que c'est un temps de réforme. Peut-être qu'on vit quelque chose d'extraordinaire. J'éveille votre esprit à rencontrer un Dieu extraordinaire. Et c'est pas du positive thinking. C'est pas du ouh. C'est pas ça. C'est qu'il y a vraiment, moi, mon esprit est vivifié par le propos de Dieu pour moi maintenant. Et s'il le fait pour moi, je me dis qu'il le fait pour chacun d'entre vous.
J'aimerais donner la parole peut-être à Eric. Tu as quelque chose à... Oui? Bien. Je peux avoir un petit... Ça. Merci. J'aimerais donner à Eric la parole pour un temps. Parce que... Merci beaucoup Stéphane, c'est précieux. Parce que on est reconnaissant d'avoir une richesse extraordinaire dans cette Église. Et puis, quand je dis ça, je ne dis pas parce que Eric est un ministère à part entière, est un prophète qu'on reconnaît comme ça, comme tel, mais je reconnais aussi que dans l'Église, c'est-à-dire dans le Gospel Center, il y a une richesse extraordinaire et on le reconnaît vraiment avec Sandra. Et on se réjouit que pendant la saison qui va venir, il va y avoir des éveils dans la vie de chacun d'entre vous qui vont avoir besoin d'éclore. Et on aura l'occasion d'en parler, notamment au niveau de comment est-ce que les maisons vont devoir s'ouvrir. Je pense qu'on va arriver à un temps où les maisons vont devoir s'ouvrir. Mathieu travaille depuis plus d'1 année là-dessus. Et il y a des éveils, il y a des choses qui vont éclore et on le sait dans l'esprit et on y travaille, mais on ne peut pas juste y travailler sans qu'à l'intérieur de vous, il n'y ait pas non plus, vous aussi des choses qui pop-up, des choses qui éclosent. Donc merci pour votre écoute. Voilà, normalement j'ai tout bien. Alléluia. Jésus nous aime. J'étais en train de dire qu'il nous aime. Alléluia. Et il a besoin de nous, il nous cherche. Et je chantais des choses similaires, mais j'aimerais juste déclarer que Jésus est assis dans les lieux célestes. Il règne sur un siège de justice et d'équité. Et c'est à propos de ce qu'il déclare dans les lieux célestes, dans cette saison, dans cette soirée, sur nos vies. C'est pas à propos de la terre. Il a dit qu'il a placé ses pieds sur la terre, sur un marchepied. Il a mis ses ennemis dessous. Il a placé la pandémie dessous. Il a placé les attentats dessous, il a placé tout ce qui est l'œuvre des ténèbres, l'œuvre du diable, les stratégies de l'enfer sont placées sous ses pieds ce soir et il règne dans les lieux célestes, il règne sur la France, il règne dans nos maisons, il règne sur Annecy, il règne sur cette région. Jésus règne. Ce Jésus qui nous aime règne. C'est lui qui règne. Il a l'autorité sur la puissance des ténèbres. Nous, ce qu'on a pu voir dans l'intercession, c'est que même si l'ennemi déploie ses dernières cartes, il essaiera tous les stratagèmes qu'il peut. Mais le Seigneur tient son coup comme ça. Il n'y arrivera rien sans que le Seigneur lui permette d'arriver. Et ce que je chantais était similaire ce soir. Le Seigneur nous attend à un autre niveau. Il dit dans Apocalypse 4, monte plus haut, je te montrerai ce qui doit arriver. Nous sommes attendus pas simplement dans l'église, pas attendus simplement à avoir un temps de relation personnelle, mais il dit monte plus haut. Je veux avoir un face à face avec toi. Je veux te rencontrer dans l'intimité. Je veux te dire ce qui va arriver. Je veux ouvrir tes yeux et tes oreilles, que tu sois sans crainte parce que je suis avec toi. Je t'aime, je règne même dans les circonstances difficiles et je vais libérer dans les yeux, dans les oreilles de mes enfants sur cette nation qui est une nation appelée à être prophétique parce qu'elle a toujours été comme ça, à ce que ses oreilles s'ouvrent de nouveau et que ses yeux soient ouverts sur la réalité des choses célestes, sur la réalité de ce que lui il a déclaré et non pas de ce que les hommes ont déclaré. Mes amis, vous savez, il est quelle heure là? Ok, il y a moins de 3 heures, il y a eu un attentat à Lyon. Un prêtre s'est fait tuer devant une église. Vous savez, cette histoire de Halloween et puis de la Toussaint et de la fête des morts jusqu'au 2 novembre, il faut que nous nous tenions dans nos positions plus que jamais. Parce qu'il y a des plans de la puissance des ténèbres. Et c'est vrai, nous sommes appelés à nous tenir dans la présence de Dieu, mais dans l'intercession, nous devons savoir dans le monde d'en face ce qui se passe. Et il y a des vraies choses qui se passent dans le monde spirituel où il y a, dans ce week-end, des autels étrangers qui réclament la puissance des sacrifices et du sang sur des autels. Et ce n'est pas un truc virtuel, c'est un truc qui est vrai. C'est un truc qui est réel. Et Fabienne, tout à l'heure, elle m'a envoyé un message, on disait, mais
dans ce combat, il y a des sacrifices qui sont appelés et c'est pour ça que ces attentats sont en marche en ce moment. C'est pas juste un truc comme Al-Qaïda, machin, c'est bien plus haut. Il y a la puissance des ténèbres qui réclame du sang. Mais Jésus a donné son sang et son sang parle plus fort. Et c'est ce que nous voulons déclarer. Et j'aimerais déclarer vraiment sur ce lieu, parce qu'il va y avoir de l'activité, probablement, comme des émissions, des choses qui vont se faire, mais une protection particulière et que les anges soient libérés aux portes de ce lieu et que ce lieu puisse être mis dans l'invisibilité des yeux et des oreilles de l'ennemi, de la puissance de ténèbres, afin que son royaume, c'est comme un lieu de gouvernement spirituel où pendant ce temps, on ne sait pas combien de temps ça va durer, honnêtement, mais pendant ce temps, le royaume de Dieu puisse continuer à s'établir sur Annecy. Alors qu'on se trimballait la semaine dernière dans les ruines d'Annecy avec Christopher, mon gendre, on était là. Je ne veux pas aller dans des détails parce que voilà, ça va faire flipper, c'est un peu X-Files. Mais la terre tremblait et littéralement sous nos pieds. Et il y a des choses comme, tu sais, quand tu te promènes dans la vieille ville, tu as l'impression que c'est vraiment libre, free, que l'atmosphère est bonne, tu es quand même bien, quoi. Le marché et tout, il y a les bonnes odeurs et tout, c'est quand même super agréable. Tu sens pas une oppression, quelque chose comme ça. Mais sous la terre, il y a quelque chose qui est en train de se préparer à péter. Je ne dis pas que la ville va péter, je dis spirituellement, il y a quelque chose qui s'apprête à péter. Et Dieu cherche dans ce lieu des hommes et des femmes, des adorateurs, des intercesseurs, des sacrificateurs qui vont payer le prix afin que cette ville puisse connaître la manifestation de la gloire de Dieu. Moi, je crois que le ciel est ouvert et qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut libérer, pas simplement dans les lieux de culte, mais dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples et les maisons que Dieu nous a confiées. Qu'elles t'appartiennent ou que tu la loues, c'est un Dieu Dieu te l'a confié et nous sommes invités et nous avons la responsabilité de saturer ce lieu de la présence de Dieu. C'est notre seule protection. Dans tout ce qui se passe aujourd'hui, dans tout ce qui est en train de se déployer, il y a quelques instants, en Espagne, il y a un homme qui a fait un appel incroyable à plus d'attentats. On est dans une vague vraiment particulière. On ne va pas juste pouvoir nous tenir comme des amoureux de Jésus juste dans sa présence, mais il va falloir prendre des positions dans l'intercession et de prier et élever le nom de Jésus face aux puissances. Et comme disait Julien très justement, c'est pas un temps pour rentrer dans l'art des puissances, pas du tout, mais pour élever le nom de Jésus. Et il promet que si nous occupons de son royaume, lui-même va combattre pour nous. Amen. Alors, j'avais juste deux, trois trucs que j'ai mis comme ça, mais notre positionnement et notre alignement est vraiment très important dans ce temps. Je crois qu'on doit comprendre que la terre garde à sa mémoire ce qui s'est passé. Et avec tout ce qui se passe comme attentat, et même avec cette pandémie où il y a des gens qui meurent, la terre garde le souvenir de ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle l'iniquité dans la terre et aux portes de la ville. Mais nous voulons déclarer que, comme il est dit dans les Proverbes, qu'aux portes de la ville, il y a autre chose, il y a la sagesse de Dieu qui veut venir se répandre. Et alors que la terre crie après la révélation des fils et des filles, il y a une autre chose que la terre a à sa mémoire, c'est la manifestation de la gloire de Dieu qu'il y a eu sur cette terre de France. La manifestation de la gloire de Dieu qu'il y a eu dans ces monastères ici, dans cette région, parce qu'il n'y a pas eu que des mauvaises choses qui ont été faites. Le nom de Jésus a été élevé. J'ai lu la semaine dernière le livre de Jean-François Lassalle. Okay, parce qu'il faut s'y intéresser à ce monsieur, puisque c'est un peu sa ville aussi, spirituellement parlant. C'était un dévote, c'était un homme qui avait donné sa vie, complètement une dévotion totale à Dieu. Et il y a des choses qui se sont passées sur cette ville. Et nous voulons appeler les pluies de la gloire de Dieu, qui crient après la révélation des fils et des filles. Nous allons vous nourrir. Nous allons vous nourrir de la présence même de Dieu, et afin que la ville soit de nouveau saturée de la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il faut comprendre que si l'ivraie pousse, le blé va pousser aussi. Et la gloire de Dieu va augmenter. Si tu vois la puissance des ténèbres se manifester et puis être en mouvement, sache que dans le ciel et sur la terre, il y a l'échelle de la présence de Dieu qui est libérée et il y a un mouvement de la gloire qui vient.
Sauf que ce mouvement de la gloire, il ne va pas venir d'un coup de baguette magique. Nous sommes attendus et nous sommes tous responsables à être les porteurs de la gloire de Dieu, à être ceux qui accueillent. Et là, nous marchons, nous libérons la gloire de Dieu sur la ville. J'aimerais vraiment, en quelques mots, libérer de la foi de ce que Dieu veut faire dans ces temps troublés. Tu parlais de l'arche. On ne sait pas si c'est le moment de monter dans l'arche ou pas, mais en tout cas, ce que j'ai noté là, c'est rigolo, que Dieu cherche des sacrificateurs qui créent des arches. C'est-à-dire que si on était comme dans les temps de Noé aujourd'hui, Dieu nous demanderait de construire une arche. Et notre arche, c'est notre maison. Notre arche, c'est notre famille. Notre arche, c'est notre couple. Le Seigneur dit, reconstruis l'arche, un lieu de refuge pour ma présence. Le lieu de refuge, moi j'ai cru longtemps, parce que le Seigneur nous en parle depuis longtemps, et ça peut être aussi cette ferme qu'on cherche, Seigneur, montre-nous, ou donne-la nous en tout cas, parce qu'on n'a pas les thunes pour l'acheter, mais un lieu où, pour la présence de Dieu, un lieu de refuge pour les temps à venir. Eh bien, on est dans les temps à venir. Et le lieu de refuge, c'est toi et c'est moi. Nous pouvons devenir des lieux de refuge pour la présence de Dieu, mais des lieux de refuge aussi dans nos maisons qui sont dans l'invisibilité des yeux et des oreilles de l'ennemi et qui sont intouchables par l'ennemi parce que la présence de Dieu est là et parce que nous avons appliqué le sang de l'agneau qui parle plus fort sur les linteaux de nos portes. Alors l'ennemi ne peut pas rentrer dans nos maisons. Alors oui, nos maisons sont aussi l'église. Et c'est aussi le lieu de la présence de Dieu, de la manifestation de la présence de Dieu. L'église n'est pas fermée. L'église se réveille. L'église va se multiplier. L'église va se répandre dans la ville si ta maison devient un lieu de refuge pour la présence de Dieu. Et peut-être que tes voisins viendront dans cette présence. Parce qu'à un moment donné, la différence sera vue. Je suis excité, je vous le dis, hein. Et nous devons apprendre à appliquer le sang de l'agneau. Si de l'autre côté, dans le monde d'en face, il est réclamé le sang du sacrifice, Jésus a payé le sacrifice qui est nécessaire. Et nous, comme des sacrificateurs, le rôle des sacrificateurs, c'était d'apporter le sang du sacrifice. Et nous avons accès à ce sang qui est sur le propitiatoire dans les lieux célestes, qui ne coagule pas, qui est puissant, qui est vivant. Et nous prenons ce sang prophétiquement comme un acte de foi et nous l'appliquons sur nos vies et nous l'appliquons sur nos familles, sur nos couples et nous l'appliquons sur notre maison. Quand? Chaque jour. J'aimerais vous encourager, en fait, c'est pas mon rôle et je sais pas, mais en tout cas, prendre la Sainte Seine, ça va ça? Prendre la Sainte Seine à chaque jour. John Keaton, il me disait, prends 3 fois par jour. Eh bien, fais-le 3 fois par jour avec ton café le matin, un bout de pain. C'est un acte de foi, de se placer sous le sang de Jésus et de placer tout ce qui nous appartient, nos vies, nos familles, nos maisons, notre communauté, le Gospel Center, la ville, sous le sang de Jésus. Natasha Gribich me disait, si on est capable de faire ça en tant que famille spirituelle, alors la ville d'Annecy peut devenir une ville de refuge. Parce que nous devenons des refuges, nos couples deviennent des refuges, nos familles deviennent des refuges, nos maisons deviennent des refuges, et l'église est partout, elle bout, et à ce moment-là, la ville peut devenir des villes de refuge. À chaque fois qu'il y a eu des mouvements énormes sur les nations, il y a toujours eu des villes qui ont été des villes de refuge, même pendant la guerre. Et j'aimerais croire, à cause de ce qui s'est passé de positif sur cette ville et à cause de la gloire de Dieu qui a été manifestée, qui sera encore manifestée, elle peut devenir un lieu de refuge pour la nation. Yes. La clé de notre délivrance aujourd'hui sera de nous tenir dans la présence de Dieu avec repentance. Moi, plus je le connais, je l'ai déjà dit dans ce lieu, plus je le connais et plus je vais dans la présence de Dieu, plus j'ai envie de me repentir. C'est un temps pour se repentir. Je fais un coup de pub, mais il y a ce livre Repentance qui est vraiment puissant si tu ne comprends pas ce que c'est que la repentance. Et si tu te demandes si vraiment c'est lié à ta vie, nous avons tous à nous repentir pour nous, pour nos vies, pour notre lignée. Chuck Pierce, depuis plus d'une année, il dit que la décennie 5780, avec le 80, l'année du P, c'est un temps, 10 ans, une décennie, pour nettoyer nos lignées générationnelles. Et quand tu vois que tous les prophètes des nations,
parle de nettoyer nos lignées générationnelles. C'est vraiment important de le faire dans la repentance, avec la Sainte Seine et puis tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Mais c'est important d'y aller. Et puis j'aimerais juste finir en déclarant quelque chose de l'Apocalypse qui est extrêmement puissant. J'aimerais juste que, je ne sais pas comment vous voyez les choses, et on n'a pas tous le même appel, pas tous le même mandat, pas tous le même manteau d'autorité. Mais si tu vois la présence de Dieu, à un moment donné, tu vas voir ce qui se trouve aussi en face. Et on ne doit pas avoir peur de ce qui se passe en face si nous tenons dans une bonne position. Voici ce qui est déclaré pour chacun d'entre nous, et j'aimerais le prophétiser sur nos vies, sur ma vie, sur cette famille spirituelle et sur les familles du gospel, des gospel centers, et puis sur la France tout entière. Voilà ce qu'il dit: au vainqueur, je te donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans les cieux. Waouh! Tu sais, je recommence, waouh! C'est comme l'arbre de vie qui est dans les cieux. Au vainqueur. Il n'a pas dit à tout le monde, au vainqueur, ça veut dire celui qui est positionné, à celui qui se tient dans la présence, au vainqueur. Je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans les cieux. Waouh! Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Et j'aimerais insister là-dessus. Dans Osée 2, il est dit que Dieu a tout pour pouvoir à nos besoins dans cette période de Covid. Et peu importe ce qui se passe sur la terre. Le Seigneur va pourvoir à nos besoins d'une manière surnaturelle, et nous devons apprendre à manger de ce que Dieu nous donne du ciel. Moi, je crois qu'il y a de la manne, et puis il y a de la nourriture spirituelle qui va nous être apportée, mais on doit la chercher. Au vainqueur, à celui qui a gardé mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Autorité sur les nations. Il dit: demandez-moi de vous les nations. Mais il nous donne l'autorité sur les nations, l'autorité sur cette ville, l'autorité sur la France. Et quand je pose mes pieds sur cette ville, je veux déclarer l'autorité de l'Éternel des armées sur la ville, parce qu'il nous l'a donnée et on doit la manifester. Je lui donnerai des vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et les anges. Notre livre est inscrit. Nous connaissons le nom de l'Éternel et il connaît notre nom. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse point, et du collier pour tes yeux, afin que tu vois. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis ici avec mon Père dans les lieux célestes. C'est notre place, c'est notre position. Définitivement, nous sommes assis, debout. Nous sommes debout sur la terre, mais nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, avec cette position d'autorité. Alors, j'aimerais dire que si c'est ça, si on est dans cette position, on n'a rien à craindre. Il est avec nous, il est avec toi du matin au soir. Et j'aimerais juste vous dire, si c'est difficile la nuit, ou il peut y avoir des troubles comme des cauchemars, des choses, avant de t'endormir, pose ta main sur ton esprit et ordonne à ton esprit de rester connecté avec l'Esprit de Dieu. Et on verra vraiment une différence. Et le Seigneur libère toutes ces choses pour nous. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Vous avez compris où était l'esprit de Eric. C'est pour ça quand il dit il faut nourrir l'esprit, les choses de l'esprit. Je pense qu'on va prendre un temps où on va prier ensemble. J'aimerais juste à nouveau rebondir sur ce que tu as dit. Quand on parlait de l'arche, il y avait ce questionnement de pourquoi est-ce que Noé n'a pas construit plusieurs arches? Vous avez déjà posé la question? Il a mis 120 ans pour la construire. Peut-être que s'il en avait construit 10 en 120 ans, plus aurait été sauvé. Enfin, le questionnement, c'est la dimension du sacrifice.
C'est que c'est-à-dire là où on pose notre sacrifice, l'autel sur lequel on pose notre sacrifice, c'est-à-dire 120 ans de travail pour cette arche, on pourrait dire oui, c'est à cause du goudron, c'est à cause de la bonne manufacture que l'arche a tenu le déluge. Mais quand on réalise la puissance de ce qu'a été ce déluge, c'est plus de l'ordre du miracle que de l'ordre de la bonne facture. Vous comprenez ? Donc il y a une dimension miraculeuse qui vient avec le sacrifice. Et là où je pense que Dieu nous attend, c'est de faire de nos maisons des arches, de faire de nos foyers des arches. Et si tu ne sacrifies pas ta vie pour ta maison risque de prendre l'eau. Donc, je donne une orientation sur qu'est-ce qui est précieux. Qu'est-ce qui fait que, alors que je sacrifie ma vie, c'est-à-dire alors que je donne ma vie pour mon couple, alors que je donne ma vie pour mes enfants, dans le sens, alors que j'oriente ma vie en ayant le focus sur ce qui est précieux aux yeux de Dieu, alors que ça devient un sacrifice, lui va fermer la porte. Lui va faire en sorte que ton équipage, enfin pas ton équipage, ta barque, ton navire va tenir la tempête. Et je crois vraiment que c'est une promesse qui est faite. Et souvent, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la croix et qu'on donne de l'importance sur l'œuvre de la croix? Et vous avez déjà entendu parler de ça, la puissance de la croix. Puis je me suis dit, mais c'est pourquoi on parle de cette puissance de la croix? C'est Jésus qui est mort, c'est pas la croix. Mais oui, mais il y a eu un sacrifice sur cette croix. Et pourtant, c'est que du bois. Mais c'est parce qu'il y a eu un sacrifice, parce que le sang a coulé, parce qu'il y a quelque chose de... C'est pas 120 ans, c'est le sacrifice parmi tout qui fait que l'œuvre de la croix devient puissante et miraculeuse. Et c'était juste de donner le focus sur... moi, je veux donner de l'importance, je veux que ma vie puisse être comme sacrifiée pour ma famille, pas dans le sens de la madre qui sacrifie sa vie pour ses enfants, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est vraiment de donner la priorité, de savoir pourquoi est-ce que je me bats, pourquoi est-ce que j'investis du temps, de l'énergie. Et je crois vraiment que c'est la prunelle des yeux de Dieu. On l'a déjà vu, c'est les enfants non nés, c'est tout ce qui est précieux. Finalement, c'est ce qui est éternel. Et en d'autres termes, c'est la vie. Donc, je vous invite aussi à être éveillé à ces choses-là. Alors, peut-être qu'on va se lever avant que vous vous endormiez. C'est assez tard. C'est tard ? Oui, c'est tard. Mais on ne va pas quitter ce lieu sans avoir pris ensemble, alors pas la main dans la main parce qu'on ne peut pas, mais vraiment un dans l'esprit et commencer à lever notre voix. Je vais continuer de prier peut-être avec le micro posé, mais le test, ce sera celui qui a des internautes qui sont là avec nous, mais qu'on puisse élever notre voix, qu'on puisse commencer à comme implorer Dieu de pouvoir non seulement faire grâce, ça il le fait, mais pas pour nous. Nous sommes déjà en lui, nous sommes déjà comme couverts, mais pour tous ceux qui ne le connaissent pas, et qu'on puisse réclamer des vies, réclamer des âmes, réclamer une paix surnaturelle sur cette ville, sur cette région, sur cette nation. Et puis là, je commence déjà à prier, mais vous pouvez aussi commencer à élever vos voix. Et puis Seigneur, on t'invite, Saint-Esprit, on t'invite, Père, on t'invite à rentrer sur cette ville, c'est-à-dire à poser ton regard sur cette ville. Et je pose mon micro, mais là, j'ai besoin de vous entendre. Et puis, allez, vous pouvez commencer à élever vos voix. Vous pouvez commencer à prier en langue si vous ne savez pas exactement dans quelle orientation vous avez besoin de prier. Mais lui sait comment orienter nos prières. Lui sait comment orienter nos cœurs. J'entends que 2 personnes qui prient encore. Vous pouvez, si vous n'êtes pas francophone, vous pouvez prier dans votre propre langue. Il y a des hispanophones, il y a des roumanophones, je ne sais pas comment on dit. Il y a toutes les langues, mais on peut commencer à lever nos voix. Je ne vous entends pas encore, c'est important de pouvoir commencer à élever nos voix. Parce que vous savez que ce qui est là, tout à l'heure, Eric, il a posé sa main sur son ventre en disant
en parlant de l'esprit, mais oui, c'est bien de là que vient l'esprit. Ceux qui font du chant le savent. Alors on commence à élever nos voix, et on commence à réclamer des choses dans le puissant nom de Jésus pour cette ville. Seigneur, on réclame des choses qui viennent du ciel et qui descendent sur la terre. Des promesses, Seigneur, du ciel et qui descendent sur la terre pour ma famille, pour ma ville. Je ne vous entends pas encore, j'entends que Eric de ce côté-là, mais de ce côté, j'entends rien. J'appelle à ce qu'il y ait des voix qui s'élèvent, à ce qu'il y ait des intercesseurs qui s'élèvent, à ce qu'il y ait ces paroles qui s'élèvent de profondeur de mon esprit, des profondeurs aussi de mon âme, là où siège mon cœur, et que je puisse commencer à intercéder par mon cœur. Alors Saint-Esprit, Seigneur Jésus, viens et miséricorde pour cette ville, et miséricorde, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, pour toutes ces âmes qui ont besoin d'entendre ta voix. Alors commence à répondre ta voix, commence à appeler tes enfants par leur nom dans cette ville, de façon à ce qu'ils puissent se reconnaître, de façon à ce qu'ils puissent te reconnaître, de façon à ce qu'ils puissent se retourner alors qu'ils entendent la voix du Père, qu'ils puissent reconnaître la voix qu'ils ont oubliée depuis longtemps et qu'ils puissent se retourner, qu'ils puissent se retourner de leur ancienne vie et qu'ils puissent te reconnaître et aller là où tu les emmènes auprès de Jésus. Je sais que ça demande un effort, mais priez encore plus fort. Que votre voix soit au-dessus de la mienne. Ta voix n'est pas amplifiée. Votre voix a besoin d'être amplifiée. Ça a besoin d'aller vous chercher profondément. Je sais que c'est un effort, mais c'est aussi de l'intensité de votre voix que Dieu voit l'intensité de votre cœur. Parce que vous faites un effort, parce que ça coûte, parce qu'il n'y a pas de sacrifice qui ne coûte pas. Et si ça coûte votre foi pendant 3 jours, c'est pas grave. Seigneur, que tu puisses venir vraiment depuis les plus grandes profondeurs, Seigneur, ébranler cette ville, ébranler nos cœurs, ébranler, Seigneur, notre tranquillité, notre confort, de façon à ce qu'on puisse rentrer dans des niveaux plus hauts de prière, des niveaux plus hauts d'intercession, des niveaux plus hauts de ta révélation, des niveaux plus hauts de sagesse, des niveaux plus hauts de sainteté, des niveaux plus hauts de compréhension et de révélation de qui tu es, Seigneur Jésus. Seigneur, on réclame ces choses dans le puissant nom de Jésus. Parce que, Seigneur, on ne peut pas par nos propres forces. On ne peut pas, Seigneur, faire par notre intelligence qui n'a pas été renouvelée. Mais, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, on peut beaucoup. Par ta grâce, Seigneur, parce que tu intercèdes auprès du Père. Seigneur, on peut commencer à transformer cette ville. Mais, Seigneur, on ne peut pas faire les choses par nos propres forces. Pitié, non, dans le puissant nom de Jésus. Et si vous ne savez plus, par exemple, quoi prier, commencez à prier en langue. Et si vous n'avez pas reçu des langues, on peut prier dans le coin là, on peut prier pour vous, pas en vous imposant les mains, mais en priant pour vous loin. Mais c'est important de pouvoir recevoir ce don du parler en langue, parce que notre intelligence est trop courte, nos stratégies sont trop courtes, notre compréhension des temps présents sont trop partielles. Mais Seigneur, parce que quand on commence à prier en langue, il y a quelque chose qui est en train de se dénouer dans le ciel. Quelque chose que je ne comprends pas avec mon intelligence, mais parce que mon esprit prie. Le ciel est en train d'être modelé dans ce que Dieu veut. Et puis on peut commencer aussi à réclamer les dons qui nous sont promis, celui d'avoir l'interprétation de ce qui est dit en langue. Afin qu'on puisse être édifié, afin qu'on puisse être grandi par sa présence. Seigneur Jésus, merci Seigneur de nous faire entrer dans des moments de prière,
des moments de profondeur dans ta présence, Seigneur. Korababasono korai de kerebebe sekerebe. Sono korababa korai de Moi, je vous encourage vraiment, le prier en langue, le parler en langue, c'est vraiment extrêmement important parce que ça édifie votre esprit et ça permet à Dieu de faire sa volonté à travers vous. Donc, quand vous priez en langue, quand vous parlez en langue, vous êtes vraiment la bouche de Dieu. Et c'est très important, en particulier pendant ces temps troublés. On a un masque, donc c'est hyper pratique pour prier en langue partout où vous allez. Partout où vos pieds foulent le sol, vous déclarez que c'est une terre qui appartient à Dieu et vous priez en langue derrière votre masque, partout où vous allez. Moi, j'ai jamais autant prié en langue dans la rue, dans les magasins, que depuis qu'on a un masque. Donc, il faut savoir tourner les choses pour la gloire de Dieu. Il faut savoir changer les choses que l'ennemi veut faire contre nous pour nous museler. Il faut l'utiliser pour libérer sa gloire et sa grâce. Donc le parler en langue, c'est pas une option, c'est pas un truc de charismatique. C'est quelque chose d'extrêmement biblique. Il faut rentrer dans les choses de l'esprit parce qu'on va pas pouvoir aller dans le 3e ciel assis dans les lieux célestes si on rentre pas dans une dimension de l'esprit. Donc moi j'aimerais prier ce soir qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de blessures, il n'y a plus d'héritage qui peut nous empêcher de rentrer dans les choses de l'esprit. Surtout que cette terre de France, c'est une terre de l'Esprit de Dieu, c'est une terre de l'Esprit prophétique. Et moi, je prie que cette terre puisse libérer maintenant l'Esprit prophétique dont on a besoin, l'Esprit de vie, l'Esprit d'enfantement. Et je prie qu'on puisse affectionner les choses de l'Esprit, qu'on puisse les embrasser, qu'on puisse les engager dans ces choses de l'Esprit, même si on doit lâcher, et surtout parce qu'on doit lâcher le contrôle. On doit lâcher le contrôle pour rentrer dans les choses de l'esprit. Et pour lâcher le contrôle, il faut avoir goûté à l'amour parfait qui bannit la crainte. Parce que c'est l'amour parfait, c'est l'amour du Père. L'amour parfait bannit la crainte. Et quand on a rencontré l'amour du Père, cet amour parfait, alors on peut lâcher le contrôle et rentrer dans les choses de l'esprit. Et avoir confiance que Dieu il est tellement bon qu'on peut lâcher prise. Parce qu'on sait qu'il ne va pas faire n'importe quoi de nos vies. Il ne va pas nous blesser. Mais il va venir habiter en nous. Jésus, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. C'est Christ qui habite en moi. C'est Christ qui parle. C'est Christ qui prie. C'est Christ qui encourage. C'est Christ qui aime à travers moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'espérance de la gloire. C'est the hope of glory. C'est Christ qui vit en moi. Alors vous pouvez mettre votre main là-dessus. Je crois que c'est vraiment un signe prophétique. Vous pouvez mettre votre main sur vos entrailles et déclarer: Esprit de vie, manifeste-toi à l'intérieur de moi. Vis à travers moi. Je lâche le contrôle et j'accueille l'amour parfait du Père. Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler dans nos entrailles, à travers nos entrailles. Esprit de vie, viens habiter en nous. Saint-Esprit, conduis-moi dans ta présence. Montre-moi la liberté que j'ai de voler avec toi. Comme un oiseau qui doit sortir du nid, c'est ça, rentrer dans les choses de l'esprit. C'est comme un oiseau qui sort du nid. Et il peut sortir du nid que en se sentant comme poussé par sa mère. Le Saint-Esprit. Poussé à voler. Il y a bien une première fois à ça. Il y a toujours une première fois à voler. Il y a une première fois à prier en langue, à parler en langue, à avoir confiance que cette idée qui me vient dans la tête, elle est peut-être du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens nous visiter avec puissance. On prie
Que le Saint-Esprit qui a été déposé dans cette terre, dans ce sol, puisse sortir comme des jets d'eau, puisse sortir comme des geysers, puisse sortir comme de l'eau de source qui sort de la terre pure, sainte et vivifiante. Saint-Esprit, viens nous visiter encore une fois dans cette ville de Annecy. Que Anne puisse dire, je l'ai vu, ce bébé Jésus, je l'ai vu dans ma vie. J'ai eu cette grâce de voir le mouvement de gloire du Saint-Esprit. Que cette ville puisse dire ça. J'ai vu le mouvement de gloire dans mes portes, dans les portes de la ville. Alors que tous ceux qui ne parlent pas en langue ou qui... levez les mains simplement. Et puis on va déclarer que le Saint-Esprit vient vous visiter maintenant. Et vous pouvez simplement ouvrir vos bouches derrière votre masque et commencer à parler. Ça peut être des syllabes toutes simples. Mais si vous commencez avec ces syllabes toutes simples, ça va venir plus loin. Vous pouvez juste prier pour elle. Et Laïs, tu peux prier pour elle. Yere ma yere shendi yala lauro ma yeler Yamaramande yere ma yeshondo yolo mamare yauro sondo yolo ma yer Yaura mama yere mamande yesendo yo horondai Yele mama ma yere mando yolo romai she yelele Kiere mama ma yesendo la oro, sende ya la oro sondo, quiere mama yere, corro yamande yelele ye, coro sondo yo lo mama ma yele yerendo, quiere ma yeshendo lo iliere yao. Che sendo un'ora mamma yelele chi sande yero mamma yeshentiri kira maha yele yerendo chi sende yere koro maya la yere kire na yela orosondo kira maha yele ye Yama yele yeron korono yana yelier sen yela mama yela kelende yeloro sondo elena ya ye Saint-Esprit, merci pour ta douceur. Merci pour la sécurité avec laquelle tu nous entoures. Merci Saint-Esprit. Kosora baba yashante yelelelele. Korama hayelelele orosondo yolo papreyeye. Ishendi yalauro mayesete yelele. Merci Saint-Esprit. Amen. On entend full pack les enfants qui se réjouissent. Seigneur, merci parce que je vous propose de juste étendre votre main comme ça, en signe d'unité. J'aurais voulu dire qu'on puisse se tenir la main, mais on ne peut pas, alors qu'on puisse élever notre main comme ça et qu'on puisse tenir la main de Jésus pour le dire, celui qui nous unit tous au travers de qui il est, du Saint-Esprit qui se meut au milieu de nous. Et Seigneur, merci pour ton Église. Merci, comme l'a rappelé tout à l'heure Eric, il y a
nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Il est dit qu'il y avait un temps pour pleurer avec celui qui pleure, qu'il y a un temps pour se réjouir avec celui qui se réjouit. Il y a un temps pour tout. Mais Seigneur, nous, aujourd'hui, on veut prendre ce temps pour te rendre toute la gloire, te dire que nous n'avons pas peur, nous ne craignons rien, parce que tu es celui qui intercède auprès du Père. Tu t'es placé là sur cette droite privilégiée aux côtés du Père, et tu intercèdes en notre faveur, en faveur de chacune d'entre nous. Chacune de ceux qui te reconnaissent et qui se placent en toi. Alors merci Père pour toutes ces personnes de l'Église pendant cette période de confinement, qu'il y ait que le Saint-Esprit puisse se mouvoir dans nos foyers, que nous puissions reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit même dans nos enfants et dans nos plus petits enfants, qu'on puisse les reconnaître même dans nos adolescents, même dans les jeunes qui sont peut-être partis de la maison fâchés avec Dieu ou pas réconciliés avec lui encore. Mais Seigneur, toi tu en oublies aucun. Et il y a des promesses qui sont attachées à chaque parent, à chacun de ceux qui se confient en toi. Et Seigneur, on veut rappeler les promesses, Seigneur. On veut rappeler les promesses que moi et ma famille nous servirons l'Éternel. On veut rappeler cette promesse que nous sommes la porte d'entrée de l'Évangile, de la bonne nouvelle dans ma maison. On veut rappeler, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas. Et Seigneur, qu'on peut aller vers toi quand on a des besoins. Et qu'on veut aussi se rappeler qu'il y a des frères et des sœurs autour de moi et que je n'ai pas à m'isoler, je n'ai pas à rester seul. Ce serait comme de l'orgueil vu de ton point de vue. Parce que tu as pourvu une famille, tu as pourvu des frères et des sœurs. À moi de ne pas m'en couper, ou à moi de ne pas m'en couper. Alors merci Seigneur pour les cœurs humbles, qui savent demander de l'aide, qui savent reconnaître les besoins et de les partager. Et Seigneur, on veut rentrer dans cette période-là ainsi, humblement. Amen.